Hey, salutations les copains. Aujourd'hui, une petite vidéo, enfin qui sera pas si petite que ça, pour vous expliquer comment installer un caisson de basse. Alors en l'occurrence, ce sera sur un Xara Picasso de 2002. Mais ça marche à peu près avec toutes les voitures. Et moi, le fonctionnement est à peu près similaire. Donc, moi, j'ai beaucoup galéré à trouver les bons fils. Je vais vous expliquer ce qu'il y a un fil d'antenne à raccorder. Voilà, c'est surtout que l'autoradio, c'est pas celui d'origine, bien sûr, c'est un autoradio où je vais vous mettre le lien dans la description qui fait Bluetooth, donc pour la musique et pour les appels. Il fait la lecture de MP3 et la lecture de AVI ou DivX, enfin bref, il lit les vidéos aussi. Donc je propose qu'on commence par l'intérieur pour voir un peu comment c'est. Allez. Alors, je me mets au volant. Voilà. Alors oui, je sais qu'il y a une petite barre au milieu de l'écran. Ça, c'est parce que j'ai mon téléphone qui déconne. Il y a une... J'ai essuyé l'objectif. Il y a une barre de pixels qui est morte. Faut que je fasse réparer, mais ça coûte 100 balles. Donc, bon. Alors, donc voici l'autoradio. Donc, je vais le sortir pour vous montrer les câblages derrière. Voilà. Donc là, derrière l'autoradio, on a deux sorties RCA, donc c'est des audio out. C'est pour ça que quand vous achetez un autoradio, c'est pas du tout d'origine de sous-fréquent, on va dire. Donc, vous bien vérifier que vous avez les deux sorties RCA audio. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Et donc en plus, donc là sur celui-ci en l'occurrence, il y a un petit schéma, mais ça y est pas forcément. Donc ce qu'il va falloir, c'est prendre le fil antenne. Alors, donc un autoradio, il est alimenté de plusieurs façons. Vous avez un plus permanent. Sur ma voiture, il n'y en a pas, mais c'est un autre débat. Donc vous avez pour le radio un plus permanent qui fait que ça va garder par exemple l'heure que vous avez réglée, ou là où vous en étiez dans votre musique, votre fichier MP3, ça le reprendra exactement au même moment. Sur ce modèle-là, c'est pour ça que c'est important, il y a des avantages et des inconvénients. Sur ce modèle-là, on n'a pas réussi à trouver le plus continu. Alors moi, ça m'arrange parce que ça, même si c'est assez faible, ça bouffe un peu de batterie. Moi, je préfère ne pas l'avoir. En plus, vous avez le fil d'antenne. C'est-à-dire, alors, ça reprend l'expression d'il y a 20 ans ou 30 ans, quand vous allumiez l'autoradio, il y avait une antenne qui sortait électriquement. Et donc, ça s'allumait que quand l'autoradio est allumé. Quand vous fermiez, vous éteignez l'autoradio, et ben l'antenne se rentrait à nouveau dans son logement. Donc, bref. Donc, on va se prendre sur ce fil-là, parce que ça va nous permettre d'alimenter notre caisson de basse uniquement quand l'autoradio est sur on, et donc le fil d'antenne est bien le plus. Donc, je vous fais voir les petits câbles. Voilà. Alors, le câble que j'ai rajouté, moi, c'est le câble bleu ici. Vous voyez, c'est un fil tout fin. Et donc, sur ce modèle-là, ça va être à la prise inférieure et on va se prendre, que je vous dise pas de bêtises. Alors, où est-ce qu'il est ? Voilà, donc là, on va se prendre sur le violet qui est ici. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, le violet là que je fais bouger. Pas le rouge, hein, le violet ou mauve, comme vous voulez. Voilà. Donc, on prend ce fil-là. Je vous conseille de prévoir au moins 3 mètres de câble. Et puis, pour les sorties out RCA, pareil, on va prendre aussi 3-4 mètres de câble. Donc, là, c'est l'antenne. La prise du haut, c'est pour l'alimentation, c'est pour les haut-parleurs, la prise du bas pour l'alimentation. Donc on va remettre l'autoradio dans son logement. Voilà, c'est exprès que je l'ai pas verrouillé parce que s'il y a une petite couille derrière, je peux vérifier. Puis vous voyez, il rentre bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe dans le coffre. Poubelle à poser.
Voilà. Je vous fais un peu de rangement. Hop. Donc voilà le fameux caisson de basse qui fait 700 watts. Moins sur le papier. Mais vu comment ça tape, je pense que ça les fait largement. Donc, j'ai essayé de tirer ça sans tout arracher. Donc voilà, ça c'est l'ampli. Sur l'ampli, vous avez deux choses à brancher. Donc là, on a le plus et on a le moins qui va directement au subwoofer. Ensuite, ça c'est le plus de la batterie. Mettez un fusible, donc là vous tirez directement depuis la batterie. Alors sur le Picasso, c'est pas mal parce que c'est juste sous le siège conducteur, donc il y a moins de mètres. Vous mettez ce fil là qui est le moins de la batterie, ou si vous trouvez de masse. Moi j'ai mis sur la batterie directement. Pardon. Et là, on retrouve à nouveau notre petit fil bleu. Donc ça veut dire que si on n'a que le plus et que le moins, l'amplificateur ne se mettra pas en route. Il se mettra en route que s'il reçoit un signal plus, donc du 12 volts, par le petit fil bleu qu'on vient de voir juste avant. Ensuite, on a d'autres petites choses. Alors, je ne sais pas si c'est sur ce côté-là. Non, ça doit être sur l'autre côté. Voilà. Donc là, ici, on branche... C'est marqué input pour les deux prises RCA. Et en général, vous avez plusieurs molettes. Donc celle-là, c'est pour les fréquences. Et celle-là, c'est pour le niveau sonore, le level, comme ils disent, donc le bouton volume. Donc tout ça est proportionnel au signal qu'il reçoit par les fils RCA. C'est-à-dire, si vous mettez à fond, c'est très bien. Mais quand vous allez démarrer à volume 2-3 au minimum, le caisson sonnera de manière identique au volume. Donc si vous mettez maxi, c'est maximum par rapport au maximum. Et pareil, si vous baissez le volume, ça va être en corrélation avec le signal qu'il reçoit. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Ensuite, on va ranger tout ça. Voilà, c'est que ça fasse pas trop dégueulasse. Alors ça prend quand même pas mal de place dans le coffre. Sachant que celui-ci, c'est pas forcément le caisson le plus gros que j'ai trouvé. Donc voilà la place que ça prend dans le coffre. Là, c'est mes affaires, mon manteau. Bon, ça prend quand même un petit peu de place. Ensuite, venir sur ma tronche. Alors, on va faire un test. Parce qu'à chaque fois que je fais un bricolage du son, c'est vrai que j'y pense pas. Je me dis que ce sera pas intéressant parce que ça passe par le micro du téléphone, donc c'est pas vraiment lui rendre justice. Mais bon, vous étiez très nombreux à me faire la remarque, donc on va faire un test audio. Allez. Donc voilà. L'autoradio affiche 0,0, parce que comme j'ai ouvert la porte, ça a allumé le plus de l'antenne. Alors, vous voyez là, il vient de se couper. En fait, sur les véhicules modernes, enfin modernes, celui-là, il a 20 ou 22 ans. Moi, je trouve que c'est moderne. Après, chacun son avis. Parce que le fonctionnement des autoradios est toujours identique. Le Xara Picasso, quand vous ouvrez la porte conducteur, ou n'importe quelle autre porte, ça va mettre de l'électricité sur l'autoradio et aussi sur les luminaires d'habitacle, les petites liseuses. Alors sur cette voiture-là, ça dure 1 minute 30. Sur d'autres véhicules, ça peut varier, mais il me semble que ça varie pas beaucoup. Donc ça veut dire que si vous avez rien fait pendant 1 minute 30, c'est-à-dire ni fermer, ouvrir la porte, ni rentrer la clé, eh ben ça va se couper automatiquement. Donc ça c'est bien. Allez, on passe sur l'auto. Voilà. Donc là, je vais insérer la clé. Voilà. Ensuite, j'appuie sur On. Voilà. Bienvenue. Merci. Alors par contre, je sais pas comment je vais faire. Ah bah si, je vais vous faire écouter la radio. Sinon, il y aura des droits et ça va être la merde. Donc je l'allume. Je baisse le volume. On va essayer de se trouver une station. Façon autre, une station autre que du blabla. Merde, c'est une connerie. FM. Ça arrête pas de causer.
Voilà, c'est pas terrible comme qualité audio, mais déjà vous allez ressentir les basses. Faire voir le caisson, comment il bouge. Voilà. Donc la qualité était pas terrible. Voilà, j'espère que ça va passer avec les droits d'auteur. Là, à chaque fois ils nous font chier. Donc voilà, comment faire pour installer un autoradio. Donc je vais en profiter pour vous faire le test du modèle précis. Mettre les contacts pour pas que ça se coupe. Donc quand vous arrivez, donc c'est un écran tactile, quand vous arrivez, vous êtes sur cet écran là. Donc là on peut voir qu'il y a Movie, je vais cliquer dessus. Parce que pour le test j'ai mis des... Ah bah non, j'ai pas ma clé USB. Bon bah bref, voilà, je vous fais voir quand même. Movie, si vous avez une clé USB qui contient des DivX, ça va le lire sur l'écran. Donc attention bien sûr de jamais faire ça quand vous roulez. Parce que sinon vous avez... Autre qu'une amende parce que c'est pas droit, c'est tout simplement une question de sécurité. On regarde pas un film pendant qu'on roule. Là, quand vous appuyez sur musique, ça vous met vos MP3. FM pour la radio. Vous avez même une prise auxiliaire ici, si vous voulez brancher directement quelque chose avec une prise jack. On a les photos et on a l'explorateur. Mais là, comme il n'y a pas de clé USB, ça ne fonctionnera pas. On peut remarquer qu'ici, vous avez un petit micro intégré. Donc, quand on est en Bluetooth, on peut téléphoner. Ça s'affiche sur l'écran. Vous pouvez en avoir vos contacts. Donc ça c'est plutôt bien. Alors le son va forcément le micro moins sensible qu'un votre téléphone, mais ça fait le job quand vous roulez. Et là on a deux ports USB. Alors on a bien marqué avec une petite note de musique et un autre avec un éclair. Ça veut dire que vous avez qu'un seul port où vous mettez une clé USB pour que ça fonctionne, pour écouter la musique par exemple. Et ça c'est juste pour la recharge. Donc si vous mettez une clé USB dedans, ça fera rien. Ensuite, vous avez une petite télécommande qui est fournie avec, où ils fournissent pas les piles, donc attention. Donc voilà, c'est plutôt quali, donc c'est deux piles AAA. Vous avez le volume, piste précédente, piste suivante, le mode pour changer. On a la bande, ça c'est pas très intéressant, et surtout on a le bouton de décrochage, raccrochage. Donc ça on va dire ça va être plutôt utile si vous avez des passagers, vous leur dites bah choisissez la musique, et comme ça ils font avec la télécommande. Parce qu'on est d'accord qu'en conduisant, ma main est là, l'autoradio est là, donc c'est débile que j'aille prendre la télécommande. Voilà. Je remets sur ma trompe. Voilà, excusez-moi il fait un peu chaud. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions techniques ou autres, j'essaierai de vous répondre dans la mesure de mes capacités. Ah oui, j'ai oublié une chose, il lit aussi les cartes micro SD. Donc si vous en avez une, c'est pas mal. Ça dépasse moins qu'une... Enfin voilà, c'est une solution supplémentaire. Voilà les amis, je vous fais la bise et je vous dis à la prochaine avec des grosses basses qui tapent sa mère. Allez, ciao!